Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la théorie 9A qui est formation des acides. Alors, tout d'abord, première question, quelle est la définition d'un acide? Donc là, vous la voyez apparaître. Un acide est une molécule ou un ion susceptible de libérer dans l'eau un ou plusieurs protons. Pour illustrer cette définition, quelques exemples. Alors, tout d'abord, l'exemple suivant avec HClO4. Donc, HClO4, on a dit un acide est une espèce chimique susceptible de libérer dans l'eau un ou plusieurs protons H+. Ici, il y a un atome d'hydrogène, donc ça nous donne H+, plus ClO4-. Remarque, la molécule acide ici est globalement neutre, ce qui signifie que dans les produits, la somme des charges doit également être égale à 0. Deuxième exemple, une molécule avec 3 atomes d'hydrogène, H3BO3. Et on a dit un acide, une espèce chimique susceptible de libérer un ou plusieurs, donc ici on a plusieurs, protons H+, donc ici ces 3 protons vont être libérés. Ça donne 3H+, plus, on doit avoir la somme des charges nulle, BO3, 3-. Bien, alors, maintenant, rappel chapitre 8. Donc, l'oxyde peut être obtenu par une réaction de combustion d'un corps simple. Nous avons en effet vu lors du chapitre 8 que si nous prenons un corps pur simple et que nous en réalisons sa combustion, nous obtenons un oxyde. Deux possibilités. Soit le corps pur simple est un métal, et dans ce cas-là, nous obtenons un oxyde métallique. Si le corps pur simple est un métal, un oxyde métallique. Ou alors, le corps pur simple est un non-métal, et dans ce cas-là, on obtient un oxyde non-métallique. C'était des rappels du chapitre 8. Deux types de grandes familles d'oxydes vont être étudiés ici. Donc tout d'abord les acides avec oxygène, ce qu'on appelle les oxacides, qui se forment de la manière suivante. Donc nous avons vu, je remets la page, ici, un oxyde peut être obtenu par une réaction de combustion d'un corps pur simple. Donc si nous reprenons un oxyde, donc cette fois-ci, ça va être un oxyde de non-métal. Donc on verra les oxydes de métaux dans la théorie 9B. Donc un oxyde de non-métal. Oxyde de non-métal. Que l'on fait réagir avec de l'eau. Et bien dans ce cas-là, nous obtenons un oxacide. Donc qui est une famille d'acides. Un exemple d'acide. Voilà. Quelques exemples pour illustrer le propos. Alors tout d'abord le phosphore valence 3. Donc on va faire le rappel. Donc d'abord la réaction de combustion, première étape, pour créer l'oxyde. Donc on a du phosphore que l'on fait réagir avec du dioxygène et on obtient un certain oxyde de phosphore. Donc un certain nombre de P et un certain nombre de O. Donc on a dit le phosphore était de valence 3. Donc ça ne change pas, que ce soit dans le réactif ou dans les produits. L'oxygène, lui, est toujours de valence 2, donc le plus petit multiple commun entre 2 et 3, c'est 6. Donc il nous faut 2 valence 3 et 3 valence 2. Donc si on équilibre, comme nous savons faire, on a vu dans le chapitre précédent notamment, 4 phosphore plus 3 oxygènes, ici ça nous donne 2 P d'autres. Donc maintenant que nous avons cet oxyde de non-métal, eh bien nous pouvons le faire réagir dans l'eau. Donc nous avons P2O3 plus H2O. Et donc ça, on a dit que ça nous donnait un acide, un certain acide, oxacide. Il faut donc qu'il y ait de l'hydrogène, un certain nombre, du phosphore, en un certain nombre, et de l'oxygène, en un certain nombre. Or l'hydrogène, lui, il faut se rappeler, sera toujours de valence 1. On va s'y intéresser. Hormis précision contraire, on va le prendre de valence 1. Le phosphore, lui, ne bouge pas. Il est de valence 3.
Et l'oxygène, lui également, comme toujours, est de valence 2. Donc on doit trouver un composé de telle sorte que la somme des valences soit égale à 0. Alors pour ce faire, on va rajouter des petits signes. On va dire que l'oxygène est de valence moins 2, l'hydrogène de valence plus 1. Alors, si nous prenons un phosphore, nous avons valence plus 3. Phosphore va être valence plus 3. Si nous prenons 3 oxygènes, ça va faire moins 6. Moins 6 plus 3, donc moins 6 plus 3, ça fait bien moins 3. Il nous faudra donc 3 hydrogènes pour avoir une valence de 0. Il ne faut pas oublier que le phosphore va être relié directement à l'oxygène. L'oxygène sera de valence moins 2, donc forcément le phosphore, lui, sera de valence positive. Ce qui nous donne donc 3 hydrogènes, un seul phosphore et 3 oxygènes. En équilibrant, comme nous savons le faire, l'équation chimique 3 et ici 2. Pour le phosphore valence 5, lui, on va avoir un raisonnement similaire. Voici, c'est une valence 5. Donc on a dû d'abord la combustion. Donc on a P plus O2 donne un certain nombre de P, un certain nombre de O. Donc le phosphore est de valence 5, l'oxygène de valence 2, le plus petit multiple commun c'est 10, il nous faut donc 2 phosphores valence 5 et 5 oxygènes valence 2. En équilibrant, ça nous donne 4 phosphores, 5 dioxygènes et 2 oxydes de phosphore. Maintenant, nous avons un oxyde de non-métal, on réalise son hydrolyse, réaction dans l'eau, donc P2O5, donc phosphore valence 5, plus H2O. Et à nouveau, nous allons chercher à obtenir un oxacide. Donc un certain nombre de H, un certain nombre de P, d'abord avant de faire les O, un certain nombre de P, et un certain nombre de O. Donc à nouveau, il faut un petit peu tâtonner. Donc l'oxygène est, on a dit, de valence moins 2. Valence moins 2. L'hydrogène, lui, est de valence plus 1. Et ici, le phosphore sera de valence. Le phosphore sera de valence plus 5. Le phosphore sera de valence plus 5. Juste mieux le réécrire. Voilà. Essayons, donc on va plus 5, ici plus 1, donc si nous prenons 3 oxygènes, ça fait moins 6, on va pas, ça va être compliqué, moins 6, sachant que là on a un plus 5, 3 fois 2, si on en prend 4, 4 fois moins 2 ça fait moins 8, et moins 8 plus 3, ça va bien faire plus 5. Donc c'est important tout simplement parce que si je reviendrai dans une prochaine vidéo, il faudrait que l'on reprenne la méthode que nous avons utilisée pour écrire les formules développées, parce qu'il faut que les hydrogènes soient reliés à des oxygènes. Donc dans le tableau du chapitre 4, nous avons vu, la première colonne c'est métal ou hydrogène, la deuxième c'est autant d'oxygène qu'il y a de célibataires, la troisième c'est non-métal, donc là c'est le phosphore, et après ce sont les oxygènes restants. C'est pour ça qu'il faut que chaque hydrogène soit relié à un oxygène, et par conséquent, on doit avoir au moins autant d'hydrogène que d'oxygène pour ces oxacides. Donc on a dit que là ça fonctionnait de cette manière-là, donc on a un 3, un 1 ici, et un 4 ici. Puis en équilibrant, pour terminer, ça nous donne 3 H2O et 2 H3PO4. Pour finir, petite remarque. La valence du métal reste la même, on l'a dit, un élément de transition dont la valence est supérieure à 4 est considéré comme un non-métal.
Alors oui, hein, par exemple, si on a un élément de transition, ici nous avons le chrome. Donc on a un chrome qui est, par exemple, de valence 6. Donc pour ce faire, équation de combustion, chrome de valence 6, équation de combustion, Cr plus O2 donne un certain nombre de Cr, un certain nombre d'oxygène. Alors valence 6, hein, ça veut dire que l'oxygène est en valence 2, avec 3 oxygènes. Ça fait 3 fois 2, ça fait moins 6. Et donc ici, avec un seul Cr, on obtient bien la molécule. On équilibre 2 Cr, 3 dioxygène donne 2 CrO3. Et puis la formation d'acide. Formation d'acide. Donc nous avons cet oxyde avec du chrome, plus H2O. Et donc nous obtenons à nouveau un certain nombre d'acide, d'hydrogène, un certain nombre de chrome et un certain nombre d'oxygène. Donc on l'a dit, il faut qu'on ait au minimum autant d'hydrogène que d'oxygène. Le chrome est de valence 6, l'oxygène c'est moins 2, donc là on a du valence moins 2, ici on a du valence plus 1, et puis ici on a du valence plus 6. Alors si nous essayons avec 4 fois moins 2 ça fait moins 8, donc de l'hydrogène on a besoin de 2, donc on a moins d'hydrogène que d'oxygène, donc ça marche, donc moins 8 plus 2 pour les hydrogènes, ça nous fait bien moins 6, avec plus 6 on obtient bien 0. Donc on peut bien le faire comme ça, donc 2 hydrogènes, ça fait plus 2, 4 fois moins 2 ça fait moins 8 plus 2 ça fait plus 6, et un seul chrome, donc ça fait H2CrO4. Dernier point, les acides sans oxygène, ce qu'on appelle les hydracides, dernière famille d'acides qu'on va étudier. Donc les non-métaux des colonnes 6A et 7A peuvent former des acides sans oxygène, et puis deux exemples. Hein. Donc, H2 que l'on fait réagir par exemple avec Cl2, il se combine pour donner du HCl. Donc si on équilibre, ça fait 2 HCl. Et le deuxième exemple, du H2 nouveau, que l'on fait réagir avec du soufre, colonne 6A, ça donne du H2S, donc du sulfure d'hydrogène, acide sulfhydrique. On verra la nomenclature dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie et puis nous approfondirons cela dans les exercices.